Il fallait vraiment que je vous montre ça, les amis. Regardez un peu. Quand je suis passé au départ, je pensais que c'est quelqu'un qui regardait la mer. Et non, c'est une maman créole. Avec des chaînes à ses pieds. Face à la mer. Donc là, il commence à faire jour un peu. Le soleil va se lever dans quelques minutes durant mon cardio. Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le jour J, 26 octobre 2024, le jour du championnat du monde de culturisme naturel à Bordeaux. Il est 5h30 du matin, donc je m'apprête à faire, comme en Guadeloupe, mes 10 km de cardio. La compétition est à 9h30, à partir de 9h30. Et puis là, je vais faire mes 10 km sur un circuit que j'aime beaucoup faire, vous qui suivez mes vidéos, au niveau de la Cité des Vins. Là, on part effectivement à côté de la Cité des Vins et on va faire effectivement tout ce circuit sur 5 km. Donc, je vais faire effectivement 5 allées, 5 retours pour mon cardio, effectivement, à jeun. Et ensuite, je vais faire une recharge. Donc, je vais vous garder avec moi pour mon cardio. On est dans une ville qui dort pas. 5h30 du matin. Regardez le monde un peu à Bordeaux. 5h30 du matin. Vous allez faire un peu ce cardio avec moi, hein, parce que j'ai pas envie de marcher seul. Donc, j'ai laissé ma camarade Louisa Grava se reposer parce que ça ne fait pas forcément partie de sa routine de faire du cardio le jour de compétition. En général, les athlètes se reposent. Et puis moi, j'ai apporté ça en plus. Donc c'est un essai que je fais. En fait, je fais un test. Alors, est-ce que moi, je vous conseille de faire du cardio le jour d'une compétition? Pour les personnes qui suivent cette chaîne et qui voudront apprendre à mieux se préparer physiquement, pas forcément. Je pense qu'il faut être surtout à l'écoute de son corps. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je me prépare, que je m'organise pour mes compétitions. Donc, je commence à connaître mon corps de plus en plus. Mais par contre, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'informations sur les analyses, des méta-analyses qui nous disent que ouais, le cardio, c'est bon, pas trop de cardio, 10 000 pas, 15 000 pas et tout. Donc, on étudie un peu tout ce qui sort et on met en pratique pour tester, pour savoir si ça fonctionne ou pas. Alors, dans mon cas, hier, c'était la pesée. On est arrivé hier et pour la pesée, j'ai fait quelques petites photos avant et même sur la petite vidéo qu'on a faite, j'ai trouvé que j'ai fait un peu de rétention d'eau sur ce vol parce que c'est vrai que des fois ça nous arrive 9 fois sur 10 de faire des fois un petit peu de rétention d'eau. Donc on a des systèmes qu'on met en place pour pallier à ça, ce qui veut dire que il y en a qui arrêtent de boire carrément, arrêtent de boire de l'eau et arrêter de s'hydrater. Il y en a qui diminuent les glucides bien avant, qui font une balance sodium-potassium. En fait, il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire. Il y en a qui disent que bon, ça sert à rien d'arrêter de boire, d'arrêter le sucre, d'arrêter tout ça. Donc, j'ai voulu rester assez stable dans mon fonctionnement depuis ma prise de masse et de réduire sur mes calories, mais sans forcément jouer avec sodium, potassium, tous ces trucs-là, de rester assez linéaire sur mon fonctionnement, ce qui a été une très bonne chose au niveau de l'énergie physique, parce que j'ai trouvé que j'avais une énergie énorme. Psychologiquement, j'étais très bien aussi, parce qu'en général, des fois, je suis dans le mal, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge les dernières semaines, j'arrive pas à gérer grand chose.
très fatigué et tout. Là, putain, jusqu'à toi, même le jour J, là, je pète la forme, frérot. Au niveau de la pesée, j'étais très lourd aussi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand on fonctionne comme ça, mais le corps qui reste assis pendant plus de 9 heures, parce qu'il faut savoir que nous qui venons de la Guadeloupe, on a 8 heures de vol, mais on reste plus d'une demi-heure dans l'avion avant qu'il décolle et plus d'une demi-heure après qu'il atterrit, sans compter le temps d'embarquement et tout ça qu'on reste, tout ça. Donc du coup, ça fait effectivement environ 10 heures qu'on reste assis. Et ensuite, on a le train pour arriver à Bordeaux. Donc là, on a encore 7-8 heures qu'on reste assis. Donc tout ça, effectivement, rester en position assise avec le stress de tout ça, ça donne de la rétention d'eau. Et c'est ça qu'on essaye de réduire au maximum. Mais hier, j'ai trouvé que mon physique à son départ et mon physique à l'arrivée était beaucoup plus flotteux. Tu vois, c'était beaucoup plus flotteux. Je me suis dit, ah ouais, frérot, il faut que tu fasses quelque chose. Ah, cette berge, purée, c'est tellement beau ici. Oh là là, excellent. C'est tellement beau. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai ajouté ce cardio. Donc il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Je pense que si on sent que c'est nécessaire, autant le mettre en pratique. Par contre, si vous vous sentez effectivement dans la fatigue, ça sert à rien d'amener une fatigue au niveau de vos cannes et ensuite d'aller tirer dessus, tu vois. Moi, je sens que j'ai la patate, frère, j'ai la patate, j'ai de l'énergie. Donc ça sert à rien d'avoir une hyper énergie et d'arriver flotteux sur scène. Bon, peut-être que ça n'a pas changé grand-chose, on verra, mais c'est vrai que le simple fait de tout ça, j'ai senti que j'étais beaucoup plus sec avant de partir. Donc on ajoute 10 km. 10 km et en même temps on se détend, on profite un peu, on amène une petite chaleur sur le corps, histoire d'être bien réveillé aussi, tu vois. Donc la compétition à 9h30, on va arriver chaud, mon gars, on va arriver chaud, tu vois. Donc là, il y a un tambour, bon, après on va dire c'est des endroits aussi, des tonneaux, on est à Bordeaux, mais nous, ça nous rappelle un peu le K, tu vois, je vous montre un peu. Il y a un K ici, est-ce que vous le voyez? Voilà, nous, on appelle ça le K, c'est un instrument de musique pour nous. C'est le cas, mais on est à Bordeaux et on sait qu'à Bordeaux, ben, c'est les tonneaux de vin. Hein. C'est pas pareil, c'est pas la même culture, mais c'est des formes. Ouais, c'est que nous quand on voit ça, moi je vois le cas, mais ici c'est la culture du vin. On sait que Bordeaux, les vins de Bordeaux ont une très bonne réputation. Donc voilà. Il est tellement beau ce bateau, le Viking. Désolé, hein, j'ai pas de stabilisateur. Je pense que ça m'aurait fait un poids supplémentaire pour le cardio qui aurait été trop difficile. Voilà, mais je veux vraiment vous montrer ce quai qui est magnifique. Et chaque fois que je viens ici, je me dis, ah ouais, il faudrait vraiment qu'un jour j'aille sur ce bateau, faire une petite excursion, mais ah là là, c'est vraiment trop beau. Ben, c'est ici que j'aime venir marcher. À chaque fois que je viens ici, j'essaie de passer une après-midi. Voilà, on a le tram juste à côté. Bon, c'est sûr là, il est à environ 6h du matin, je pense. C'est vrai qu'à cette heure-là, c'est pas pareil que l'après-midi, parce qu'en général, je viens toujours dans l'après-midi vers 16-17h. Il y a beaucoup de personnes, il y a des enfants qui jouent à côté. Tu vois, il y a un air de jeu juste là. Je vais faire une petite pause pour vous montrer quand même, parce que vous êtes à me regarder et tout. Tu vois, il y a le tram qui passe à côté et les enfants qui jouent, tout ça. C'est beau, c'est magnifique. On doit avoir 3-4 bateaux comme ça. Bon, par contre, ici, pour transpirer, je pense pas que ça va. Je pense que j'aurais dû à la Fitness Park finalement. Parce que il fait tellement froid, les amis, que là je transpire pas du tout, quoi. Donc moi qui voulais perdre un peu de rétention d'eau,
Je pense que pour une prochaine fois, c'est pas la solution. À Fitness Park, tu transpires beaucoup plus, même s'il y a la clim, mais tu mets la pente au niveau de la marche, et du coup ça t'amène un peu plus de tension, et la tension, effectivement, ça fait transpirer. Wally walou. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. J'ai la petite terrasse là-haut, tu vois. Tu manges ton petit... ta petite salade avec tes croûtons. Un petit cocktail de fruits. Excellent. Donc il y a même des vélos, je sais pas jusqu'où ils vont parce que il y a pas mal de vélos. Donc je pense que c'est en location quand tu arrives si tu veux aller faire une petite balade. Et là les amis, j'arrive sur mes 5 km dans une partie de la ville un petit peu plus vieillot que le centre de Bordeaux. Donc là on arrive sur le deuxième pont. Le premier pont était le magnifique pont à côté de la Cité des Vins. Et ce deuxième pont aussi est magnifique. Magnifique. Voilà. Avec le tram qui passe au milieu. Et qui tourne près de la Garonne. Alors on va laisser passer le tram quand même parce qu'on a pris du muscle, mais pas suffisamment. Hein. Donc voilà. Pour faire face à un tram. Trop beau. Voilà, j'arrive à mes 5 km. Donc là, je dois tout faire en sens inverse. Mais chaque fois que je vous fais des vidéos, je vous montre les belles choses, les bons côtés, parce qu'on fait des compétitions, c'est vrai que l'entraînement, la diète, tout ça c'est dur, mais franchement il y a de bonnes choses aussi, tu vois. On est en santé, la santé déjà c'est bien, on n'est pas riche mais on est en santé, c'est très bien. Et comme on est en santé, on profite, on marche, on court, on fait du vélo, on profite des choses de nature, c'est du culturisme naturel, donc on prend plaisir effectivement à la nature, aux belles choses. Et là, on part en sens inverse. Il fallait vraiment que je vous montre ça, les amis. Regardez un peu. Quand je suis passé au départ, je pensais que c'est quelqu'un qui regardait la mer. Et non. C'est une maman créole. Avec des chaînes à ses pieds. Face à la mer. Donc là, il commence à faire jour un peu. Le soleil va se lever dans quelques minutes durant mon cardio. Je vous l'ai montré dans pas mal de vidéos que j'ai fait sur Bordeaux. Mais dans cette vidéo, il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu. Il est magnifique. Bon, en fait, à l'aller, je ne l'ai pas filmé parce que normalement, les chandelles, les 4 chandelles qui sont là, sont normalement allumées. Donc ce soir, je ne sais pas pourquoi, ce soir ou ce matin, parce que le jour va bientôt se lever. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi c'est pas allumé. Donc c'était moins beau. Mais pour les gens qui n'ont pas encore vu ce pont à côté de la Garonne, voilà, il est magnifique. Et je me rappelle la première fois que j'étais venu à Bordeaux, j'ai fait un séjour chez mon ami Antoine Grosse.
C'était après le championnat du monde 2019, il me semble, ou 2017, qui était à Toulouse. Et ensuite, j'étais venu passer quelques jours chez Antoine. Voilà. Donc on va terminer cette vidéo ici parce qu'après je vais devoir speeder pour aller me préparer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo de mon cardio du jour du championnat du monde de culturisme naturel à Bordeaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager un maximum. Merci beaucoup. Ciao mon gars.